Demandez le programme, demandez l'Élysée. Europe Écologie Les Verts. Tu fais des tac devant la porte. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai fait du vélo de clown. Tac, tac, tac. Avec ça. Mais je fais pas du vélo, c'est du vélo de clown. Europe Écologie, venez faire le débat ce soir avec Augustin Legrand. C'est le début de l'écologie. Loger tout le monde et se loger mieux. Demandez le programme. Réunion à Forestier avec Europe Écologie Les Verts sur la crise du logement. Avec Augustin Legrand ce soir avant, on va 20h30. Réunion publique ce soir avant, on va à l'école Forestier à 20h30. L'écologie, ça commence par se loger correctement. Les cantonales, c'est dans 10 jours. Le logement. Augustin Legrand, Corinne Prasnozzi, nous sommes à Vanves. Vous êtes rassemblés pour parler de logement ce soir. Augustin, tu es très connu sur le logement avec les enfants de Don Quichotte il y a quelques années. Aujourd'hui, tu es au Conseil régional d'Île-de-France et tu t'occupes de cela. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es à nouveau engagé, mais cette fois politiquement? Voilà, qu'est-ce qui te pousse? Non, je crois que la première chose, c'est que Europe Écologie, les Verts, c'est un nouveau mouvement qui rassemble des personnes qui historiquement se battent, donc les Verts depuis 30 ans, pour porter un autre choix de société, un autre projet de société. Et ils ont décidé de s'ouvrir à partir des européennes à la société civile. Et donc j'ai trouvé ça, moi, extrêmement intéressant de pouvoir m'engager politiquement sur un mouvement radical et en même temps pragmatique, très à l'écoute justement des questions de mal logement qu'on portait nous en tant qu'associatifs. Donc j'ai décidé de rentrer au sein des institutions parce que c'est là où se décident finalement les politiques publiques et c'est là où il y a une possibilité de changement. Donc voilà, je suis au Conseil régional de l'Île-de-France, une région qui est touchée de plein fouet par la crise du logement, et on porte, nous, à la région, des solutions concrètes, alors que ce n'est pas de notre compétence. Est-ce qu'en un an, vous avez pu faire quelque chose avec Emmanuel Cos, qui est vice-présidente d'Europe Écologie Les Verts, chargée du logement? Est-ce que vous avez pu déjà mettre en action une partie du programme qu'on a porté? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on déjà on tient nos engagements par rapport aux promesses de campagne, c'est-à-dire engager 1 milliard d'euros sur ce front-là, alors que ce n'est pas de notre compétence, donc c'est 250 millions d'euros par an, et comme on maîtrise absolument les politiques publiques qu'on met en œuvre, puisque justement c'est pas de notre compétence, on fait exactement ce qu'on veut, et là en l'occurrence, on fait une politique qui est critérisée, où on priorise, et donc on agit sur du logement très social, sur du logement social. On fait en sorte que les bâtiments qui soient construits soient aux normes énergétiques, puisqu'on voit bien aussi qu'à travers le logement, on parle de la crise de l'énergie. On l'a vu sur des visites de terrain, des gens qui payent des sommes hallucinantes au niveau des charges. Payer le chauffage dans des logements qui sont des vraies passoires. Et exactement, des passoires énergétiques, et qui creusent la dette écologique, puisque c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France qui viennent de ces passoires énergétiques. Donc c'est une action finalement assez complexe, qui est multiple, c'est une boîte à outils qu'on met en œuvre, et on est très à l'écoute de la société civile, donc des experts, des associatifs, qui eux font du lobby intensif pour justement qu'il y ait un changement au niveau gouvernemental. Et c'est vrai que comme ce changement n'arrive pas, on est obligé de se substituer et de mettre en place des politiques publiques finalement très fines, très précises pour agir. Alors en attendant qu'on puisse avoir un changement au niveau national, tu es venu local pour la cantonale de Vanves. Tu te balades beaucoup comme ça pour soutenir les candidats, les candidates? Oui, mais je crois que c'est important parce que je suis un visage un peu médiatique justement de cette cause-là. Et c'est vrai que c'est une cause qui est totalement abandonnée des pouvoirs publics et aussi totalement abandonnée finalement des médias. Et c'est pour ça aussi qu'on peut avoir une impression, quand on est citoyen et électeur, que les politiques sont hors sol, que finalement ils ne sont pas du tout concernés par des problèmes qui impactent directement la vie des gens. Moi, quand on parle de logement, on parle de pouvoir d'achat. Quand on parle de logement, on parle aussi d'être en capacité d'étudier, de pouvoir élever ses enfants, de se projeter dans l'avenir. Le logement, au même titre que la santé ou l'éducation, c'est essentiel. Donc à un moment,
On a beau mettre en place des politiques publiques, c'est pas visible, c'est pas audible, c'est pas vulgarisé par les médias. Donc moi je suis là pour soutenir justement cette action qui est une action, encore une fois, il faut le dire, très radicale et c'est suffisamment rare pour être relevé. Alors Corinne, merci Augustin. Corinne Prasnozzi, tu es candidate Europe Écologie Les Verts sur la cantonale de Vanves. Est-ce qu'il y a des propositions spécifiques des écologistes pour le Conseil général des Hauts-de-Seine? Et quelles sont finalement les ambitions que tu portes, toi, en matière de logement, et peut-être, puisque Augustin en parlait aussi, en matière de lien avec la santé, avec les déplacements et tous les enjeux écologistes? Oui, donc le logement, c'est effectivement une priorité absolue dans le programme des écologistes pour le 92. L'intérêt des écologistes, c'est qu'ils portent une vision globale des enjeux. Et typiquement pour le logement, c'est intéressant d'avoir cette vision décloisonnée des choses. Quand on parle de logement, il faut effectivement parler d'équilibre emploi-logement, il faut parler transport. Et on voit bien dans les Hauts-de-Seine que l'hyperconcentration des emplois dans certains secteurs, comme à la Défense, crée des problématiques en termes de logement et en termes de transport. Donc nous, dans le cadre du programme que nous avons bâti avec l'ensemble des candidats du 92, nous avons un certain nombre de propositions pour le logement, en particulier sur le logement social. L'idée, c'est de favoriser l'habitat social diffus, pour favoriser la mixité sociale. Ah, je peux te couper 2 secondes? Oui, on est 65% en Ile-de-France à être éligible au logement social. Il faut bien le rappeler, le logement social, c'est pour une immense majorité de nos concitoyens. Donc ça, il faut le dire, parce que les gens imaginent que le logement social, c'est pour les plus précaires. Pardon. Oui, bien sûr. Et quand on parle de mixité sociale, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est bien de réfléchir aux personnes qui font vivre la ville. Et dans les personnes qui font vivre la ville, on trouve des gens qui ont des petits salaires et qui, du coup, ne peuvent plus se loger en Ile-de-France. C'est typiquement les infirmières, ça va être les jeunes enseignants, ça va être les personnes qui nettoient les rues de notre ville. Voilà. Et donc ces personnes-là ont des difficultés à se loger au jour d'aujourd'hui en Ile-de-France. Et donc dans les propositions aussi qu'on a pu faire dans le cadre du programme, il y a aussi l'idée de pouvoir aider ces personnes-là à se loger. Voilà, dans le cadre aussi des propositions que nous voulons porter au Conseil général, il y a aussi l'idée de pouvoir favoriser les échanges au sein du parc social géré par le département. Parce qu'on voit bien aussi que toutes ces problématiques, toute cette tension autour du logement, ça génère un immobilisme résidentiel qui n'est pas bon ni pour les gens, ni pour le dynamisme d'un territoire. En gros, les gens restent là où ils sont parce que ça leur coûte trop cher de bouger. Donc l'idée de favoriser les échanges au logement au sein du parc qui est captif pour le Conseil général permettrait donc de favoriser cette mobilité résidentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avant, du point de vue justement de la mobilité dans le parc social? Parce qu'on sait très bien qu'avant, il y a beaucoup de gens qui attendent les logements sociaux et on a l'impression que le nombre de gens qui attendent est toujours constant et que ça ne bouge pas. Oui, c'est vrai que le taux de mobilité résidentielle à Vanves est un des plus bas des Hauts-de-Seine. Donc les gens restent dans leur appartement, même quand ils ont eu un grand appartement parce qu'ils étaient avec leurs enfants. Les enfants sont partis et ils gardent leur appartement parce que ça leur reviendrait trop cher de bouger. Et donc il y a vraiment à travailler cette question de la mobilité résidentielle et des échanges au logement. Est-ce que par ailleurs vous avez des idées particulières sur l'aménagement de la région et du point de vue du rapprochement, du travail et du logement? Alors, toute cette question des rapprochements entre les logements et l'emploi ne peuvent se faire que lorsque l'offre locative et l'offre immobilière est équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir loger à proximité des bassins d'emploi des gens de tout milieu, de toute catégorie socio-professionnelle. À partir du moment où on a un déséquilibre de l'offre locative, un déséquilibre de l'offre immobilière, on ne peut pas loger l'ensemble de la population, enfin l'ensemble des salariés. Le Conseil général à Nanterre, à partir dans un mois, est-ce que vous aurez la même politique vis-à-vis du développement de la défense que la droite UMP? Bien sûr que non, bien sûr que nous refusons cette hyperconcentration des emplois à la défense. Donc l'idée c'est de rééquilibrer le territoire, de rééquilibrer les emplois sur le territoire, et en particulier de relocaliser un certain nombre d'emplois. Par exemple, le Conseil général du 92 actuel a privatisé toutes les cantines scolaires.
Donc nous, ce que nous allons proposer, c'est de remettre les cantines scolaires en régie et de refaire les repas au sein des collèges et du coup de développer de l'emploi local sur les communes qui ont des collèges. Mais encore faut-il loger ces gens-là. Encore faut-il pouvoir Toujours loger pareil. ces gens-là. Et les jeunes, les étudiants? Les étudiants, on sait bien aujourd'hui, ont eu beaucoup de mal à se loger. Alors c'est une problématique avant, puisque au jour d'aujourd'hui, on a 500 logements étudiants qui sont en construction. On pourrait se dire c'est très bien, logements étudiants en construction. Et c'est des logements étudiants qui valent très cher, qui sont construits pour faire de l'argent, c'est-à-dire les gens investissent dans ces logements-là, et les logements sont loués très cher à des aux étudiants. Très cher, c'est combien? 600, 700 euros. La chambre de 20 mètres carrés. Mais ça, c'est très rentable d'avoir des étudiants. Et c'est très rentable pour les investisseurs. La question, c'est quels étudiants sont capables de se payer Peu d'étudiants. des chambres à 700 euros par mois. Mais là, on est typiquement dans une politique publique, enfin des décisions politiques ont été prises vis-à-vis des allocations logement et qui ont été complètement déviées de leur but, puisque le fait que les étudiants soient éligibles aux allocations logement ont fait augmenter énormément tous les logements destinés aux étudiants. Et donc finalement, l'argent de l'État a financé les intérêts privés. Exactement. Très bien dit. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, c'est un plaisir. Et j'espère que tu vas être élu. Merci. De tout cœur. Merci. Non, regarde les messieurs. Bon, tu vas être élu ou pas alors? 12 et demi, hein, il y a intérêt. Il y a des bonnes chances. Pour moi. Ça manque bien. Qui ça? Ah non, non, il y a toute chance. Alors ça, Merci.